Aujourd'hui, on va parler du livre Le Jardin vivrier par Marie Thévard, donc autosuffisance et non-travail du sol, disponible chez Eco-Société. C'est un livre qui fait, avec les annexes, 375 pages. Sans les annexes, on va dire 360 environ. Ouais, 360 pages. Donc, comment est organisé le livre? Ça va être organisé principalement mois par mois. On va retrouver évidemment des annexes, tout ça, pour si on va aller chercher des éléments plus pointus ou à travers par exemple, le blé à page 64, 66, 69, parce que, évidemment, si on regarde, ben, pour la production d'un légume, ben, comme c'est organisé mois par mois, ben, il faut aller regarder un peu tous les mois pour avoir l'idée globale. Ce qui est un peu plus dur si on cherche uniquement un truc en particulier. Moi, je trouve le livre super intéressant pour deux raisons. La première, ben, ça nous donne une bonne idée de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'on peut faire dans un optique mois par mois. C'est aussi très intéressant parce que, évidemment, ça présente un non-travail du sol, technique donc de jardinage qui est pas nécessairement la mienne et que je pense pas non plus, dans l'immédiat du moins, mettre en place. Par contre, je vous dirais que c'est vraiment intéressant et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est son authenticité puis sa sincérité là-dedans. Pourquoi? Ben, on va y aller tout de suite avec la page 51. Donc, dans le titre Autosuffisance et non travail du sol, moi j'aime ça quand on dit la vérité et qu'il n'y a pas de problème à la dire. Donc, ça fait toujours plaisir, ça. Donc, parce que, évidemment, ben, je vais vous laisser faire vos recherches là, sur Marie Thévard. Mais grosso modo, si je vous simplifie la chose, ils sont basés, c'est au Saguenay et sont installés là. C'est sa mère qui s'est installée là, sa mère d'origine française, qui a rencontré un Québécois, il me semble, en France. Le Québécois est allé en France, ils sont tombés amoureux et donc elle a dû le suivre au Québec. Ça, ils sont établis au Saguenay, donc grosso modo, ça a été plus difficile là, au début. Ils ont déjà, ils étaient dans le mood, on va dire, de produire soi-même les choses. Donc, il me semble qu'ils ont eu un petit chalet pas très bien isolé. Puis, ils ont toujours jardiné. Puis, mine de rien, ils ont bâti un peu toute leur installation. Et évidemment, ben, ils ont passé par toutes sortes de processus de jardinage avec du travail du sol pour finir avec un non-travail du sol. Et justement, ben là, au niveau de leur degré d'autosuffisance, ça, je trouve ça vraiment le fun quand on en parle parce que souvent, on va. Ben, ce que je remarque, c'est que certains vont essayer d'occulter en termes de pourcentage ou de ne pas tout dire parce que ça fait rêver les gens. Mais il n'y a pas ça dans ce livre-là. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, ils vont dire que leur degré d'autosuffisance, donc ils ont autoconstruit leur maison avec son mari et son autosuffisance alimentaire est aujourd'hui d'environ 60%. Donc, 60%, c'est très bon, là. On se le cachera pas. Mais 60%, puis aussi, quand même, ce qui est important de dire, c'est qu'ils ont beaucoup de woofers, je pense, quasiment une douzaine qui viennent chaque été. Et évidemment, ils fournissent la nourriture à ces gens-là. Donc, quand même, vraiment une très grosse production hein, de moi, ce que je peux imaginer, quand même assez facilement. Ça doit être quand même une bonne production qu'il doit avoir là. Mais pourquoi, donc, ben évidemment, 60%, c'est génial. Là, je veux dire, c'est très bon avec un jardin. Donc, pourquoi 60%? Bien évidemment, ils ont une alimentation beaucoup plus... en fait, ils ont une alimentation végétarienne. Ils vont manger un peu de viande si, il me semble, c'est si il y a un chevreau. Donc, un chevreau, une fois ou 2 ans ou quelque chose comme ça. Ou si les poules, parce qu'ils ont des poules pour les œufs. Donc, mais pas de production de viande en tant que telle. C'est juste comme dans le cycle, on va dire, que c'est intériorisé, si on veut. Donc, évidemment, ben, le reste, en fait, du gros du pourcentage, ça va être le riz, tout ce qui est quinoa. Il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont être testés. En fait, ils vont tester, il me semble, c'est du quinoa.
au Saguenay. Ils font beaucoup de tests, très expérimental, super intéressant. Donc, d'emblée, c'est ça, je voulais le souligner, mais l'honnêteté qui est là, je trouve ça vraiment très bien. Donc, le livre est organisé mois par mois. Il y a beaucoup de recettes, puis c'est des recettes comme on l'a vu dans le livre Cuisiner sans recette, c'est-à-dire que c'est des recettes avec des dosages, mais tu sais, c'est quand même à l'œil, comme on pourrait dire. Donc, c'est savoir cuisiner, hein, c'est la base. C'est un livre avec beaucoup d'images, vraiment très bien fait. On voit qu'il y a beaucoup de temps qui a été passé hein, à faire ça, les photos. Vraiment très bien fait. On a beaucoup de capsules aussi, de petits encadrés sur différents insectes, parce que Marie Thévard est agronome, il me semble, de formation. Donc, beaucoup de... C'est ici, au fond, leur habitation, là. Donc, il y a beaucoup de petits encadrés avec des spécifications sur le rôle pollinisateur, sur le rôle du chat au jardin, le rôle de tel animal, telle plante, etc. La grenouille, la rainette. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, très denses. Je pense que moi, en tout cas, je l'ai lu comme le récit, en fait, vraiment d'une année là-bas. Beaucoup de choses sont à prendre, c'est-à-dire que je ne copierai pas nécessairement le modèle. Par contre, aussi, ce que je trouve important de souligner, c'est que, et ça va être dit dans le texte, c'est-à-dire qu'on est maintenant à un non-travail du sol, mais il y a eu beaucoup d'années auparavant de travail du sol. Donc, ça, je trouve ça important de le souligner parce que souvent sur Internet, ce qu'on vous vend, c'est un non-travail du sol pour commencer, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, il faut faire un sous-solage. Il y a un travail du sol. On ne prend pas une prairie pour en faire un jardin en commençant par le non-travail du sol. Donc, maintenant, il y a un non-travail du sol qui est possible là-bas parce qu'il y a eu au préalable un bon travail du sol. C'est ça que je voulais souligner. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre? Je vais vous passer grosso modo la table des matières parce qu'évidemment, elle est très chargée. Ça, c'est la table des matières. Donc, le non-travail du sol en jardin-vivrier. Donc, jardin-vivrier, c'est un jardin qui est pour la consommation personnelle. C'est pas un jardin qui a pour objectif d'en vivre ou de nourrir d'autres personnes que la famille. Bref, pas une activité commerciale. Donc, janvier, plan de jardin et semences. Février, ça va être bien préparé pour les semis. Mars, au cœur des semis, le printemps arrive plus tôt pour les jardiniers. Avril, cendre et transplantation et les premières plantations au jardin. Bonus, ouvrir une parcelle ou démarrer un jardin à partir de zéro. Mai, les plantations et semis au jardin. Juin, l'été arrive, plantation des cultures qui sont frileuses. Juillet, compost et entretien d'été. Août, surabondance. Les récoltes, lactofermentation, déshydratation, conservation de fines herbes, etc. Septembre, abondance, conserve, protection contre le gel, occultation. Octobre, récolte et légumes fruits, des légumes racines, choucroute, le manteau d'hiver. Novembre, la suite des récoltes, légumes racines, légumes feuilles. Décembre, battage des grains et cuisine du temps des fêtes. Et puis, en aparté, on a sur la poule Chanteclair, le soin au niveau de tout ce qui est poule, volaille. Donc, on regardera évidemment pas tout. Je pense que ça fait le tour un peu avec ce que je vous ai dit. C'est vraiment complet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations disponibles là-dedans. C'est vraiment comme un récit. C'est le récit d'une année. Donc, je trouve que pour les gens qui s'intéressent à l'autosuffisance alimentaire au Québec, il y a là un très bon livre parce que ça nous donne un peu l'idée générale de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'on peut faire. C'est une lecture agréable. Il y a beaucoup de choses là-dedans, vraiment beaucoup. À la limite, il y a peut-être trop de choses, au sens où il y a comme tellement d'informations que c'est dur d'en faire une vidéo pertinent pour le décrire. Mais bref, tout ça pour dire, Jardin Vivrier, très bon livre, beaucoup d'informations.
Plein de choses intéressantes, plein de belles images, des gens passionnés. Fait que, bonne lecture.